Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. Votre guidance générale est déjà en ligne, vous pouvez aller la consulter. Là, on va s'intéresser à vos amours et on va voir ce que les cartes ont à nous en dire. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de février 2025, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Quel est le message pour vous? Ah, j'avais pas vu que j'en avais une qui était tombée. Ah, eh ben, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et on a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, pour certains, vous êtes en présence de votre âme sœur. Il s'agit d'avoir confiance. Ouais, vous vous questionnez, vous posez des questions là. Oui, questionner, se questionner, poser des questions, c'est la même chose. Ce qu'on me dit, c'est que pour certains, alors c'est pas forcément ici dans le domaine amoureux, parce qu'on me dit que certains sont déjà engagés dans une relation amoureuse. Et de toute façon, c'est une guidance sentimentale, ça nous parle aussi du relationnel. J'ai l'impression que vous avez un lien particulier avec quelqu'un ici, les Gémeaux. Et on vous dit oui, c'est bien, alors votre âme sœur, c'est bien une âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, quelqu'un qui était destiné à faire partie de votre vie aussi. Donc ne doutez pas, soyez en confiance. Alors pour d'autres, on se pose des questions, on se questionne sur sa relation amoureuse qui peut-être a été mise à mal. La carte de la confiance, voilà, on vous invite à avoir la foi, à y croire, à ne pas douter de cette personne. Et on a attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ouais, pour certains, vous venez de la rencontrer ou alors vous allez la rencontrer et comment dire, j'ai l'impression que au final, plutôt que vous laisser porter, tout de suite, vous allez peut-être mettre en place des mécanismes de défense, peut-être. Et donc, vous questionnez sur ce lien-là. Il y a un lien particulier là avec quelqu'un. Amoureux, amical. Allez, on continue avec le tarot pour les énergies dans votre vie sentimentale, les Gémeaux. Alors, Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de février 2025. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du monde. Le monde, c'est alors peut-être aller au bout d'une relation, d'une situation ici, hein, boucler la boucle. La carte du monde, elle vous invite surtout à vous ouvrir. Donc si vous êtes en lien avec quelqu'un, là, s'il y a une relation ou une rencontre particulière, la carte du monde, c'est parce que vous sentez peut-être des différences entre vous et cette personne. Cependant, c'est bien une âme sœur, même si elle est différente. Derrière, ouais, c'est ça. En fait, c'est quelque part, je pense que c'est voulu. Bon, pour certains, on est vraiment dans le tout début d'une relation, là, hein, ou alors dans un renouveau, et peut-être que vous lâchez. Certaines idées, certaines pensées que vous aviez sur l'amour en général. Et donc vous vous ouvrez à une nouvelle façon d'aimer ou... vous voyez, je ne sais pas si je suis claire, hein, mais c'est ce que je ressens. Donc s'ouvrir. Soit vous êtes en train de vous ouvrir différemment à la personne qui partage déjà votre vie, soit là il est question de s'ouvrir à quelqu'un, d'apprendre à le connaître, même si cette personne est différente. D'ailleurs, c'est pas mal pour vous au final les Gémeaux, parce que vous êtes très curieux, vous avez besoin qu'il se passe des choses, vous avez besoin aussi, vous avez soif de découvrir de nouvelles choses. Et là,
là au final il y a quelqu'un qui vous permet de, voilà, de donner de l'eau à votre moulin. Je sens bien que vous vous questionnez, hein, parce qu'on a le 7 de coupe, vous avez peur de vous tromper. Par contre on a l'as de denier, la reine d'épée et l'as de coupe. Pour certains, même si vous êtes déjà en couple, il est question de s'engager à nouveau. Il est question de se redécouvrir. Ouais, vraiment d'un renouveau dans le couple. Pour certains, on va être vraiment dans le début d'une relation. Ou peut-être dans un lien particulier avec... ça peut être un lien amical, hein, si ça ne vous parle pas au niveau amoureux. Pour d'autres, il est vraiment question de ça, en fait, de redécouvrir l'autre. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez été dans des habitudes, dans des schémas de fonctionnement, et voilà, voilà, la vie s'est passée comme ça, votre relation de couple a évolué comme ça, et là, on sent qu'il y a un changement. Et peut-être que là, vous allez vraiment apprendre à connaître cette personne qui partage votre vie, même peut-être depuis des années. Allez, on poursuit. Donc, un renouveau. Peut-être aussi que cette personne va vous faire découvrir de nouvelles facettes de vous. Bon, c'est un changement. Un changement nécessaire, un changement heureux. Alors, à la coupe, ouais, on a le 3 d'épée, on a l'as de denier, ouais, c'est ça. Alors, peut-être qu'on s'engage, on se réengage auprès de quelqu'un. On sent ici avec le 3 d'épée, il y a besoin de faire le deuil de quelque chose. C'est pas forcément... Alors, pour certains, c'est faire le deuil d'une ancienne relation, se remettre sur les rails, sur le marché du célibat. Votre âme sœur vous attend, d'ailleurs. Pour d'autres... c'est vraiment prendre un nouveau départ ensemble avec cet as de denier. Ouais. Le roi d'épée, la reine d'épée, l'empereur, la reine, le 3 de denier. Ouais, redécouvrir l'autre, parce que là je sens, on a beaucoup d'épées, le mental était vraiment très présent, et aussi peut-être cette voilà, volonté de ne pas trop donner de soi, se montrer fermé à l'autre parce qu'on a souffert, on ne veut pas ressouffrir à nouveau, etc. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là un peu d'avoir voulu rester dans le contrôle. Mais l'amour, ça ne se contrôle pas, en fait. Alors, on commence, et ben voilà, avec la carte du monde. On a le 6 de bâton. Et ben, il commence bien votre mois de février. La carte de la force, magnifique. Le monde, un sentiment de complétude. Le 6 de bâton, réussite, triomphe. Enfin, vous allez me dire une réussite, un triomphe dans la vie amoureuse. Eh bien oui, peut-être une conquête amoureuse. Ça peut être aussi une reconnaissance. Vous êtes reconnu, vos sentiments sont reconnus, vos émotions seront connues. On a la carte de la force. Vous reprenez le dessus aussi. On a le 7 de coupe, ce qui n'empêche pas les interrogations. On a le 7 de bâton. Ah, pour certains, vous êtes célibataire et vous vous remettez sur le marché là. Et puis vous rencontrez du succès. Hein. Vous avez peur de vous tromper. On a le 5 de coupe. Donc il y a bien eu une déception, des regrets, du chagrin, de la tristesse. Ouais, le 4 de coupe, trop déçu. Le 10 de bâton. Le 10 d'épée, bah dis donc, waouh, c'est vraiment une fin de cycle là. Donc quand je parle de renouveau, on est vraiment en plein dedans. Bah oui, d'ailleurs, regardez derrière, on a l'as de bâton.
Alors, il y a quelque chose qui se termine là pour vous les Gémeaux. Ça peut être une relation, je le sens pas vraiment comme ça. Enfin, si ça peut être ça, mais vraiment là, globalement, ce qu'on me dit au final, c'est que c'est en vous que quelque chose se termine. Vous arrêtez de souffrir pour quelque chose. D'ailleurs, la carte de la confiance, c'est peut-être pas un conseil qu'on vous donne d'avoir la foi. C'est peut-être vous retrouver la foi avec cet as de bâton. Vous avez été déçu, vous avez souffert. Là, vous revenez sur le devant de la scène. Pour certains, vous êtes célibataire depuis longtemps. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus fort. Donc, eh bien, armé, armé pour l'amour. Ouais. Alors, ouais, 10 de bâton, 10 d'épée. Il y a une libération. Hein, c'est vraiment quelque chose qui était pesant pour vous, qui se libère et qui va se faire grâce à ça. Peut-être tout simplement vous ouvrir à une nouvelle personne. Ça peut être ça aussi, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui va mettre fin à vos souffrances, ce qui va mettre fin à ce qui vous pèse, ce n'est pas forcément quelque chose qui a lieu dans le domaine amoureux. Ça peut être extérieur, cependant ça vous redonne la confiance. Alors, on vous annonce vraiment clairement un nouveau départ dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Les célibataires, clairement, il y a une rencontre qui est annoncée, qui se passera au mois de février ou pas. Ça peut être plus tard. En tout cas, encore une fois, c'est en chemin. Et c'est à vous de l'attirer, cette âme sœur. C'est à vous d'être prêt à attirer cette personne à vous ou à laisser entrer cette personne dans votre vie. Et pour ça, il va falloir s'ouvrir. Pour d'autres, pour les couples, l'as de bâton, c'est clairement un regain de passion. C'est un renouveau. On s'ouvre davantage. Peut-être que vous avez été fermé. Il y a des couples, des fois, de longue durée, qui se contentent du minimum, qui se contentent du strict minimum. Ils sont habitués à fonctionner comme ça, et voilà. Et là, il y a un changement pour ces couples-là. Parce qu'on s'ouvre. On était fermé par des regrets, par des rancœurs, des rancunes, par des blessures, des déceptions, etc. Et là, on s'ouvre à nouveau. Qu'est-ce qu'on a derrière l'as de bâton? On a le 9 de denier. Bah oui, je vous disais que c'est pas forcément une situation amoureuse qui vous redonne confiance. Je pense que c'est ce 6 de bâton, c'est cette réussite, c'est ce succès qui peut avoir un lien d'ailleurs. En fait, c'est juste, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez de l'assurance. D'ailleurs, je crois que votre quittance générale, elle en parle de ça. Le 9 de denier, on nous parle de bonnes nouvelles pour tout ce qui concerne vos affaires matérielles et financières. Donc ça peut être une réussite professionnelle, par exemple, quelque chose qui fonctionne bien. Ça peut être aussi des finances, voilà, qui sont mieux. On me dit en fait responsabilité. Vous prenez vos responsabilités, vous faites quelque chose de vous-même. Le 9 de denier nous parle d'indépendance et d'autonomie. Donc je pense que c'est ça. C'est le fait de passer à l'action dans quelque chose et de rencontrer la réussite qui fait que vous reprenez confiance en vous et vous voyez les choses différemment. Vous voyez votre partenaire différemment et vous voyez aussi peut-être l'amour d'une façon différente. D'ailleurs, on a le 2 de denier, on a le 4 d'épée. Ouais, voilà, c'est ça. Le page de coupe, un renouveau, on se donne une seconde chance en amour ou alors dans son couple. C'est le romantisme refait surface, on recommence à flirter, etc., à se séduire. C'est très agréable. Alors... je vais recouvrir le 7 de coupe et le 7 de bâton. Et je pense que vous luttez. Vous luttez les Gémeaux. Vous luttez contre ce qui vous a déçu, ce qui vous a empêché, ce qui vous a... les regrets, tout ça, le passé. Enfin, j'ai l'impression que vous luttez contre ça. Alors, c'est pas toujours facile, hein.
D'ailleurs, on avait le 2 de denier, donc on sent que c'est pas toujours facile, c'est un équilibre à trouver entre peut-être votre mois d'avant et votre mois en pleine transformation. Mais il y a un truc un peu comme ça de... Voilà, on s'ouvre, on se renferme un peu parce que ben voilà, le mental, etc. On connaît et puis hop, on fait les efforts. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça qui se fait. Alors, 7 de coupe, 7 de bâton, c'est pour ça que vous passez un peu... alors, pas d'un état à un autre, mais avant que ça devienne facile, avant que ça devienne une nouvelle habitude vraiment, il y a besoin voilà, que ça se mette en route, que de nouvelles habitudes soient prises. Allez, 7 de coupe, 7 de bâton. Ouais, c'est ça. C'est une redécouverte en fait, hein. Une redécouverte de l'amour, une redécouverte de l'autre. Vous acceptez de lâcher certaines idées que vous aviez, certaines pensées que vous aviez sur vous-même, sur l'amour, sur l'autre, etc. Le 4 de coupe, c'est ça, c'est peut-être que pour certains, alors c'est soit l'univers qui va vous proposer de l'amour, une nouvelle personne, etc. Soit c'est votre autre qui va vous proposer de nouvelles choses. Et donc, voilà, va falloir accepter. Hein. C'est le monde, on est dans l'ouverture. Et si le 4 de coupe, vous voyez, ça, on lui propose une coupe et puis elle ne veut même pas la regarder. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un équilibre à retrouver, de nouvelles habitudes qui doivent être prises dans votre vie amoureuse et aussi dans votre façon de fonctionner. Donc tout ça, ça se fait pas, eh ben voilà, ça se fait pas en un jour. Alors 10 des bâtons, 10 des épées, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de la justice. L'équilibre, l'équilibre parfait. Derrière, on a le 4 de denier. C'est ça. Un nouvel équilibre, de nouvelles habitudes, de nouvelles personnes, de la nouveauté, etc. Et puis... faire que cela devienne stable, ancré, durable. Alors, pour les célibataires, je pense que il y a une rencontre, hein, vraiment, il y a une rencontre et vous passez un peu de froid à romantique. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de lutte en fait. C'est que vous allez vous montrer peut-être fermé dans la retenue, etc. Vous empêcher même d'espérer, d'y croire. Et puis d'un autre côté, avoir de l'espoir, rêver à l'autre, avoir des pensées comme ça romantiques. Allez, on va passer à la suite avec l'oracle magique du cœur. Elle est belle votre guidance les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de février 2025. Observez bien ce qui se passe. Observez bien ce qui se passe en vous. Observez bien ce qui se passe autour de vous. Oui, derrière, on a la carte de l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. C'est ça, pour moi, il y a une attirance, là. Il y a quelque chose, enfin, un désir nouveau. Soit pour, voilà, les célibataires, pour une nouvelle personne. Et les couples, c'est aussi accepter, tout simplement. Vous êtes piqué, quoi. Hein. Il n'y a rien à faire. Allez, on continue. Ouais, on a la carte se contrôler. Et pour moi, vous tentez de contrôler ce qui se passe en vous. Parce qu'il s'en passe des choses. Il y en a des émotions. Hein. C'est fort, c'est intense. On a la carte de la fusion, cette relation est fusionnelle.
Il y a une attirance irrésistible là. Ok, on a la carte du rejet. Mais pour moi, c'est vous hein, qui êtes dans le rejet. C'est-à-dire, c'est je t'aime, je te déteste. C'est viens, non, dégage. Voyez? Alors, on a la carte de l'attente. L'attente peut sembler longue. Alors, pour certains, c'est soit c'est vous qui êtes dans le rejet, soit c'est l'autre. Hein. Ce que je perçois ici, ça me parle de vous ou ça me parle de votre autre. C'est-à-dire la situation que vous vivez. Il peut y avoir quelqu'un d'un peu, d'ailleurs, changeant. Mais je pense que vous aussi, vous l'êtes beaucoup. Hein. Gémeaux, signe d'air, forcément, vous êtes changeant. Mais l'autre aussi en face peut l'être. C'est-à-dire se montrer très passionné et puis d'un seul coup très froid. Je pense que vous êtes un peu dans une relation miroir. Hein. On a la carte du Joker. Tout est possible. On a en plein centre la carte de l'alchimie. Donc il y a bien quelque chose d'irrésistible. Il y a une belle alchimie entre vous. On a la carte de l'illusion. Regardez les choses telles qu'elles sont. Mais pour moi, si vous voulez, ça, c'est pas que vous êtes dans l'illusion, c'est que voir aussi peut-être vous, votre façon de fonctionner, votre façon d'être. Souffler, peut-être que vous soufflez aussi le chaud et le froid. Alors, on continue. Je vais la couvrir cette carte. On a le papillon, l'insouciance et la joie vont ensemble. On a la carte de l'équilibre. Trouver l'équilibre dans cette situation. Si on en parlait juste avant avec le taroscope. Et voilà, on a l'ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Donc c'est bien que quelque part, vous aussi, vous êtes dans le rejet. Vous pouvez avoir tendance à souffler le chaud et le froid, vous montrer très proche. Et puis d'un seul coup, vous refermez totalement. Derrière, on a être à l'écoute de soi et de l'autre. Alors, regardez bien ce qui se passe en vous. Regardez bien. C'est-à-dire, ne pas être dans l'illusion, c'est aussi être bien conscient de vous, votre attitude, vos pensées, etc. Vos émotions, vos sentiments. Hein? Donc, être à l'écoute de vous et être à l'écoute de l'autre aussi. Le regarder tel qu'il est. On a navigué sur les eaux de la vie et on a la carte de la purification, purifier votre corps et votre esprit. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est fluide. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Ne tentez pas de le contrôler. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Alors peut-être aux aléas de vos émotions. Un coup oui, un coup non. Un coup bien, un coup pas bien. Un coup je t'aime, un coup je te déteste. Un coup je t'attire, un coup je te rejette. Mais voilà, laissez-vous porter. Alors, je vais recouvrir, j'avais dit... Alors, je vais recouvrir quand même là, le rejet, l'attente. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? On a un sablier. Alors, l'attente, c'est peut-être l'attente d'être prêt, prête. C'est aussi le temps qu'il vous faut pour vous libérer. On vous parlait de purification tout à l'heure. Donc, puis d'ailleurs, on avait le 10 de bâton et le 10 d'épée. Donc, c'est vraiment le temps de faire peau neuve, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Se valoriser, n'oubliez pas de vous valoriser. Allez à votre rythme. Reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en l'autre. Voilà, on vous dit votre demande est entendue par l'univers. Donc, laissez les choses se faire. Vous allez être comblé. Vous allez recevoir ce que vous voulez. Vous, on vous demande de vous occuper de vous, là. Alors, et sur la carte de l'illusion, mais observez bien ce qui se passe, voir, regarder. Bon, regardez, écoutez. Il y a peut-être... Ok, se centrer pour être aligné avec soi. Donc ça vous concerne vous. Donc vous recentrez sur vous. Observez ce qui se passe en vous.
Ouais, derrière on a le changement, un changement s'effectue. C'est ce que je ressens de toute façon, c'est que il y a quelque chose qui est en train, votre situation est en train d'évoluer, mais vous êtes aussi en train d'évoluer. Donc c'est en train de se faire là. Hein? Voilà, il est temps de faire un choix. Pas sur les longueurs d'onde, la peine de cœur, les intentions ne sont pas claires. Ok. C'est en téléchargement. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous prendre une dernière carte. Un dernier message pour conclure cette belle guidance. Allez, pour les Gémeaux. Eh ben, on en a deux. La fertilité et l'ange. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Magnifique. Et on a la carte de l'ange. Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. Vous voyez, je vous disais, c'est en train de se faire, donc laissez le processus se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. C'est formidable quand même. Je vous parlais de redécouverte. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Comme d'habitude, un petit like, un partage, un commentaire, abonnez-vous si vous souhaitez me revoir. Voilà, allez voir vos autres signes, ça peut vous apporter d'autres éléments de réponse ainsi que le signe de votre autre. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous embrasse. À très vite.